Sur le recours de l'opposition contre la loi sur le parrainage. Rejeté. Le soleil n'y va pas par 4 chemins, selon le quotidien gouvernemental. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours en annulation de l'opposition introduit après l'adoption de la loi sur le parrainage. Le journal rapporte que dans son arrêt, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions des articles L132 et L138 de la loi adoptée par l'Assemblée nationale sont conformes à la Constitution. Il souligne aussi que les autres dispositions de la loi adoptée sous le numéro 22/2018 ne sont pas contraires à la Constitution. Conclusion, l'AS affirme que l'opposition est déboutée. Le Conseil constitutionnel a validé le parrainage en déclarant la loi conforme à la Constitution. Reste à savoir donc quelle sera l'attitude de l'opposition face à ce revers. Le PDS, lui, si l'on se fie à Tribune, annonce un 13 juillet de feu, mais il s'agira d'une manifestation pour la candidature de Karim Wade dont l'inscription sur les listes électorales est rejetée. Le 13 juillet, début d'une résistance permanente et ordonnée contre un système d'oppression, selon le Parti démocratique sénégalais qui a rencontré hier les journalistes. Et ce matin, presque toute la presse se fait l'écho de cette conférence. Cette conférence de presse, les libéraux qui disent à qui veut les entendre qu'ils ne pourraient accepter le rejet de l'inscription de leurs candidats sur les listes électorales. Les propos de Omar Sarr à la une de Réumi sont d'ailleurs très clairs. Pour lui, Karim ne peut être ni omis ni radié. Par conséquent, le PDS est formel. Pas d'élection sans Karim, peut-on lire à la première page de la cloche. Vox Populi en déduit que le PDS exclut une présidentielle sans Karim Wade en 2019. Et Omar Sarr d'avertir, de faire même dans la menace, si Macky radie leur candidat, ils vont le radier, même en faisant du maté, ajoute-t-il. Macky ne peut pas retirer le nom de Karim Wade du fichier électoral. Les libéraux qui imputent donc à Macky Sall la responsabilité du rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Ce qu'ils assimilent à une guerre que le président Sall leur a déclarée. Il ne perd rien donc pour attendre. Le PDS déclare dans les Échos que Macky Sall aura la guerre parce que si Karim ne participe pas à ces élections, Macky Sall non plus n'y prendra pas part. Et face à cette polémique, le ministre de l'Intérieur, dont les propos sont rapportés par Source A, fait savoir que Karim n'est pas le seul dont l'inscription a été rejetée. Il y a 5000 compatriotes exclus des listes par l'article 31. Pendant ce temps, Karim, lui, est confié au Qatar comme un môme et ne pouvant pas rentrer au bercail de sitôt. Karim, que le journal Source A compare à Ould Taya qui est à Doha. Karim se retrouve donc dans la même situation que l'ancien président mauritanien Ould Taya, déposé au Qatar, qui n'a plus revu les murs de Nouakchott et qui est exploité comme professeur dans les écoles militaires qataris. Ses 2 enfants inscrits dans un lycée de Doha, Karim, selon mon confrère, et son capital de savoir-faire sont exploités par le Qatar dans la perspective du mondial 2022. Le journal L'Observateur braque également ses projecteurs sur Karim Wade suite au rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales. Heure de fin pour Karim, titre le journal L'Observateur, le mauvais cours de l'histoire d'un fils de qui se rêvait à la place du père lorsqu'il renvoie ses lecteurs à ses pages 4 et 5. Donne également la parole au Premier ministre, une interview avec Mahammed Boun Abdallah Dionne qui, selon mon confrère, lâche des missiles. La position du chef du gouvernement sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Mahammed Boun Abdallah Dionne qui se prononce également sur la pénurie d'eau à Dakar, les accords de pêche avec la Mauritanie, le mondial entre autres. Quelques morceaux choisis de cette interview, morceau mis en exergue donc par l'Observateur. Nous avons l'impression que dans notre pays, certains vont à la politique pour éviter d'être soumis aux lois et règlements. Laissons l'opposition dans son rôle qui est de s'opposer et dans ses rêves et ses contradictions pendant que le président Macky Sall et son gouvernement travaillent. Mahammed Boun Abdallah Dionne qui déclare et les consommateurs vont se satisfaire de cette déclaration de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le 20 juillet, dit-il, la situation de déficit en eau sera derrière nous. Et pour terminer, Babacar, ce dossier sur la crise alimentaire dans les localités du Nord, enquête parle d'une situation explosive. Merci Georges Détié Diop, c'était la revue de presse.